Et on commence par la sécurité où il y a aujourd'hui la réouverture par l'Ouganda des postes frontaliers près du territoire occupé momentanément par les ennemis de la République. C'est 10 juillet. Le chef d'état-major ougandais, le général Muhoozi Kainerugaba, a ordonné la réouverture immédiate de tous les postes frontaliers situés à la lisière des zones contrôlées momentanément par le M23 AFC soutenu par Kigali, incluant Bunagana, Ishasha. Cette décision intervient environ 2 semaines après son retour de Kinshasa où il s'est entretenu avec le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment sur la mission conjointe opération Soudja contre les ADF. Cette initiative révèle un virage pragmatique d'Ouganda, prioriser à nouveau les commerces transfrontaliers, même via les zones sous contrôle rebelle, au mépris des positions officielles de Kinshasa. Est-ce une position purement économique? Diplomatiquement, l'ouverture est perçue comme un soutien tacite à l'administration de facto M23 par certains analystes. L'Ouganda semble valoriser le maintien du commerce, quitte à reconnaître indirectement les contrôles rebelles sur ces zones. L'Ouganda a décidé de rétablir le trafic commercial via Bunagana malgré les contrôles des postes par le M23 AFC soutenu par Kigali, démontrant une stratégie régionale où les intérêts économiques priment souvent sur les considérations politiques. Cela crée un équilibre complexe entre profitable pragmatisme et aussi les questions de légitimité souveraine pour la République démocratique du Congo et ses partenaires. Une question essentielle se pose. Comment interpréter la décision de Kampala dans les contextes actuels des coopérations sécuritaires entre la RDC et l'Ouganda? Les deux pays sont pourtant engagés dans une opération militaire conjointe contre les ADF à l'est du pays, dans le cadre de l'opération Soudja. Et cette alliance stratégique suppose une convergence de vues sur des grandes questions sécuritaires et frontalières. Or, la réouverture unilatérale des postes frontaliers de Bunagana, zone actuellement contrôlée par le rebelle AFC M23, jette une ombre sur cette coopération. La question est donc légitime. Le gouvernement congolais a-t-il été consulté ou donné son aval à cette décision? Est-il favorable à une telle démarche alors même que cette portion du territoire est toujours sous occupation rebelle? Autant des zones d'ombre auxquelles nous reviendrons, chers téléspectateurs, dans notre prochaine analyse.